Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc le projet de société immobilière donc que j'ai depuis déjà plusieurs années, qui a pour nom donc provisoire, ça a déjà changé plusieurs fois, Nova. Donc le principe, pour expliquer en deux mots, ce sera une société donc immobilière principalement donc dans la location, qui aurait pour activité donc de louer des appartements sur Paris et proche couronne avec trois chambres ou plus. Et ensuite, donc du coup, de les préparer au co-living et de les sous-louer donc pour une plus-value, donc à une clientèle qui sera principalement sur des étudiants ou donc sur des expatriés, des jeunes actifs. Donc pour l'équipe, je suis accompagné donc par Valentin Richard, donc qui est donc lui diplômé donc d'un master à Schema et qui donc est en fusion acquisition. Actuellement, il travaille à Blanche Capital et donc il a créé une branche spécialisée dans le notariat. Il a déjà travaillé donc en fusion acquisition dans l'immobilier également. Et donc du coup il y aura potentiellement donc l'ajout donc de Nicolas Richard qui donc lui est spécialisé en informatique, ce qui pourrait être très utile par rapport à l'automatisation notamment de certains processus que j'ai déjà en tête. Et donc moi qui suis donc un étudiant en master 2 à l'IMSI, donc c'est une école d'immobilier. Spécialité promotion, et qui est déjà donc une société qui s'appelle Terre d'Or, spécialisée également en location, aussi un petit peu en transaction, qui existe déjà qui est en activité depuis 1 an et demi environ. Donc les problématiques en fait qui ont engendré ce projet-là, c'était donc d'essayer de répondre donc aux problématiques donc du marché parisien, du côté donc des propriétaires mais aussi des locataires. Du côté des locataires, c'est assez facile de les identifier. Il y a énormément de demandes pour très peu d'offres possibles, surtout donc sur ces clients-là, c'est-à-dire les étudiants, les expatriés, les jeunes actifs. Pour l'avoir fait moi-même, cette recherche locative, elle est très compliquée. Il y a énormément de concurrence. Les agences prennent pas forcément du temps parce qu'ils ont énormément de demandes. Et surtout en plus ça, c'est souvent donc c'est les premières locations. Les gens connaissent pas trop. Ils pensent du coup par exemple que les montants charges comprises vont peut-être inclure internet ou le chauffage ou quoi, et donc du coup des fois il y a un peu des mauvaises surprises. Nous, le but, c'est d'essayer de proposer un package un peu complet. Et pour les propriétaires, donc là, c'est très important de cibler aussi ça. Nous, donc, les pain points des propriétaires, c'est évidemment les peurs des impayés. La législation est plutôt du côté des locataires, donc c'est très difficile pour un propriétaire aujourd'hui de récupérer ses loyers. Des difficultés de gestion aussi. C'est un secteur qui est très encadré. Il faut faire très attention quand on fait la gestion, surtout soi-même de son appartement. C'est chronophage. Et les taux d'occupation, tout simplement, on peut avoir un appartement avec une très bonne rentabilité, mais s'il est occupé à 80%, ça fait perdre de l'argent. Donc j'ai mis quelques statistiques pour repasser rapidement. Ça, c'est une statistique qui est assez surprenante. Même si on est sur un marché très tendu sur Paris, il y a quand même de la vacance locative. Donc 9,2% des logements parisiens sont vacants. Et ça s'explique par plusieurs raisons. Donc le turnover déjà. Il y a aussi une baisse de l'offre locative en France. Donc c'est 17%, mais sur Paris c'est encore plus. Je crois avoir vu quelque chose. Enfin, j'avais vu un chiffre de 40%. Je l'ai même pas mis parce que je suis pas sûr que ce soit aussi gros que ça quand même. Mais c'est en tout cas supérieur à 17%. Et donc du coup, surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les grands logements, et ça je l'ai constaté moi-même dans ma société Terre d'Or, ils ont beaucoup plus de mal à se louer. C'est-à-dire qu'en moyenne, un T2 et studio, ça prend environ 15 jours à se louer, et ça c'est vraiment quand les propriétaires prennent leur temps. Par contre, un logement donc à 3 chambres ou plus, c'est minimum 30 jours, voire des fois ça reste bloqué pendant très longtemps. Et c'est des appartements évidemment très coûteux et que les loyers sont élevés. Donc notre solution, c'est donc d'avoir un service, comme je disais, donc de sous-location. Le principe étant donc on contacte donc des propriétaires qui sont en recherche d'appartements. On leur apporte tout le service qu'un gestionnaire locatif pourrait apporter, puisqu'on s'occupe donc du coup de la gestion de l'appartement. Mais c'est nous-mêmes les locataires, donc ça fait qu'on garantit leur loyer, on garantit un taux d'occupation de 100% tant qu'ils font appel à nos services, vu que nous on ne quitte jamais les lieux. C'est juste les sous-locataires où il va y avoir du turnover. Et c'est un service intégralement gratuit pour les propriétaires. L'intégralité donc des revenus sont faits sur la différence entre le loyer principal et le sous-loyer, et avec donc des petits frais, donc 300 € de frais de mise en location pour les sous-locataires. Donc par rapport aux locataires, cette plus-value elle est simple, c'est on augmente le parc parisien tout simplement, parce que un appartement qui avait 3 chambres qui était fait pour une famille, et là ça va peut-être être pour 3 étudiants. Si c'est 4 chambres, ça va être 4 et plus. Et donc du coup c'est un service tout frais payé, c'est-à-dire que les locataires, vu que c'est de la sous-location, ils ne payent pas l'assurance habitation, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas l'internet, c'est intégralement notre société qui la paye.
Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc par rapport à la mise en place, c'est un peu ce que j'expliquais. Donc ce sera des baux longue durée, hein, c'est pas de la sous-location courte durée, du Airbnb ou ce genre de choses. On aura également donc un partenariat Garant.me, c'est une chose que j'ai déjà dans ma société actuelle, donc qui va permettre d'avoir des locataires certifiés, donc du coup avec des sécurités supplémentaires pour éviter les impayés. Le business model, c'est celui que j'ai expliqué, il est assez simple. Donc 300 € de mise en location pour les locataires, les propriétaires, c'est intégralement gratuit. Et donc du coup, le delta entre le loyer que notre société paye aux propriétaires et ce que les sous-locataires nous payent, se fera notre chiffre d'affaires. L'objectif, c'est environ 30% de rentabilité brute par appartement pour donner une idée. Donc là, j'ai mis le prévisionnel des 5 années. Alors c'est juste pour expliquer un petit peu rapidement. Le plus important, je dirais, c'est surtout cette partie donc à gauche qui explique en fait donc la rentabilité d'un appartement. Tous les chiffres donc là, c'est tiré d'appartements réels que donc moi où j'avais déjà contacté les propriétaires. J'ai déjà fait des essais donc avec ma société Terre d'Or qui a les statuts nécessaires pour pouvoir faire cette activité. Notamment sur des appartements à Vitry, etc. Et ça, c'est vraiment un appartement milieu de gamme. Enfin, en termes de rentabilité, c'est normal, quoi. Il y a des appartements qui sont beaucoup plus intéressants et d'autres donc ils sont moins, mais qui ne seront pas sélectionnés, bien entendu. Donc là, on peut voir un loyer pour 3 000 € qui donc payé aux propriétaires. On ajoute donc 250 € d'électricité, 45 € d'internet, 30 € d'assurance habitation, donc pour un total de coût de la société de 3 325. Pour donc du coup un T5, un 4 chambres que j'avais trouvé qui était à Paris 14 si je dis pas de bêtises. Et donc du coup les revenus pour 4 chambres, on est en moyenne à 1 000 € par chambre. Il y avait des petites différences par rapport, donc il y avait une chambre avec une plus grande salle de bain sur 2 choses, donc il y aura mais la moyenne du prix de la chambre c'est environ 1 000 €, donc ça fait une marge nette mensuelle de 675 € pour un appartement par exemple. Pour donc du coup le capital social nécessaire, ce serait 30 000 €. Le total de création 4 150, même en voyant assez large. J'ai bien entendu prévu, donc il faut environ 1 mois de délai pour pouvoir trouver donc les sous-locataires. Donc il faut avoir la trésorerie pour pouvoir le supporter. Et donc la croissance que j'ai sélectionnée donc pour ces BP là, elle est assez réaliste vu qu'elle est de 1 appartement par mois pour donc la première année et seulement 2 nouveaux appartements par mois pendant toute la durée des 5 années. Donc du coup voilà, c'est pas des chiffres qui sont forcément irréalisables. Et on peut voir donc du coup une grosse dissociation entre l'année 2 à partir de l'année 3, parce qu'en fait c'est à partir de cette année ça, je vais passer directement à la roadmap. C'est à partir de cette année donc que je veux mettre en place l'ameublement. C'est-à-dire que au début, pour pouvoir limiter les coûts de trésorerie et justement aménager le plus possible le capital social de façon raisonnable, je louerai d'abord des appartements déjà meublés et donc du coup après les modifications seront très menues pour jusqu'à la sous-location. Mais pour pouvoir augmenter donc le nombre de clients possible et aussi pour pouvoir augmenter la rentabilité, à partir de la 3e année, j'organiserai donc du coup un ameublement d'appartements nus, c'est-à-dire que je loue des appartements nus de 3-4 chambres ou plus, et donc du coup je les ameuble et après les sous-locataires rentrent dans ces appartements avec des beaux meublés. Voilà, on peut déjà dépasser un petit peu sur le temps, mais je vais pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que le jury a des questions? Ce micro est là. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Et moi, c'est une petite pour attirer votre attention. Actuellement, le marché de l'immobilier est très tendu. Donc, les rentabilités, voilà, c'est pas souvent ce qu'on prévoit, ce qui arrive. Donc, nous, pour avoir financé beaucoup d'agences immobilières qui sont en train de se fermer en ce moment, parce que le marché est très compliqué. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour faire face à ça? Ça, c'est ma première question. La deuxième, côté propriétaire, qu'est-ce que vous proposez aux propriétaires au cas où si quelqu'un ne paye pas? Est-ce que vous avez le capital nécessaire pour pouvoir payer le propriétaire? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, je vais répondre déjà à la deuxième partie en premier. Le principe de la société, c'est vraiment basé donc sur la mutualisation des risques. C'est-à-dire que la partie la plus risquée de cette entreprise, c'est les 6 premiers mois. C'est pour ça que moi, j'avais pour projet donc de faire une levée de fonds à partir justement à la fin de ces 6 premiers mois pour prouver un peu, on a passé le cap, on a prouvé que le modèle fonctionne et donc du coup à ce moment-là, on peut faire appel. Les 6 premiers mois, évidemment, il n'y a pas assez d'appartements pour pouvoir faire vraiment une mutualisation des risques solides. Mais après, les impayés, c'est environ, on va dire 90% sur un parc par exemple
exemple de 200 appartements, il y a 90% de locataires qui payent. Donc sur ces 10% restants, en fait, tout simplement les risques sont mutualisés. Les appartements qui payent vont payer pour les appartements qui ne payent pas. Et après, donc pour répondre à l'autre partie de la question, c'était par rapport, à la rentabilité. En fait, ça, du coup, vu sur ce business model-là, ça s'applique pas réellement à nous, vu que à partir du moment où, en fait, nous, on contacte déjà les propriétaires quand ils ont fait leurs annonces, c'est pas nous qui décidons du prix. Dans le sens où si nous, on cherche un appartement avec une rentabilité intéressante par rapport, donc du coup, au nombre de chambres et au prix, parce que c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est même pas le prix au mètre carré. En fait, c'est la différence entre le nombre de chambres, enfin le ratio prix-chambre. Et après, donc on ajoute notre plus-value. Mais donc du coup, sur le marché, en fait, ce sera déjà basé, les prix, c'est pas moi qui les invente, c'est basé sur le marché immobilier. Ok, alors moi j'avais une autre question, c'est comment l'idée est reçue par les propriétaires que tu contactes, parce que probablement qu'ils avaient aussi envie de louer leurs biens et donc bien sûr chercher toutes les solutions. Bien sûr, alors très bonne. Je dirais même que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu cette idée-là. Parce que, comme je disais précédemment, en fait moi j'ai déjà une société qui s'appelle Terre d'Or où je fais de la location mais également de façon un petit peu particulière, vu que mon marché principal c'est le marché chinois. J'ai énormément de locataires chinois qui cherchent des appartements sur Paris. Leurs dossiers sont excellents, mais c'est des dossiers chinois. Donc du coup, moi, ma société se porte caution pour eux. Et donc au final, le principe ressemble dans le sens où moi, je garantis les locataires. Et souvent, donc du coup, déjà, j'ai environ quand je fais des appels sur le Bon Coin ou quoi, j'ai 80% de taux de réussite sur les appels. C'est parce que en fait, je les appelle pas pour leur apporter un service qu'ils demandent pas. Eux, ils cherchent un locataire. Je leur dis bah voilà, j'ai un locataire, ça va vous coûter 0. Et en plus de ça, je me porte caution pour lui, quoi. Donc il y a pas de raison que ça passe pas. Souvent, du coup, moi, les seules objections que j'ai de mes propriétaires actuels à Terre d'Or, c'est ah bah oui, mais est-ce que ce serait pas mieux que si c'était vous qui louez l'appartement, parce que comme ça, moi, je suis sûr que de recevoir mon argent, quoi. Alors c'est pas un service qu'on peut apporter pour tous les appartements, parce que c'est une typologie qui est particulière. Comme je disais, ce qui compte, c'est la rentabilité entre le nombre de chambres et donc le prix du loyer. Donc je peux pas proposer ce service pour tous les appartements. Mais sur les appartements où la typologie s'y prête, c'est un service qui est assez demandé. Ouais. Ok, très clair. Ouais, bravo pour ton pitch. Comment est-ce que sont approchés les propriétaires justement sur les sites d'annonces Sur les sites d'annonces, c'est ça. Moi, j'ai un logiciel qui s'appelle Moteur Imo qui regroupe en fait toutes les plateformes, donc Le Bon Coin, Se Loger, PAP, tout ça. Et donc j'ai essayé de la pige téléphonique classique, mais pour avoir fait de la vraie pige, ça a rien à voir. C'est beaucoup plus simple parce que vraiment, voilà, en fait, je les appelle. Là, par exemple, pour la société Terre, comme je dis, le service au final, il ressemble, donc ça va être à peu près le même pitch. Et honnêtement, le pitch, il est assez simple. Vu qu'eux ils cherchent un locataire et là en plus ça on se propose littéralement en tant que locataire, on veut même pas apporter une personne tierce. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est avoir le meilleur taux d'occupation, le meilleur taux d'impayé. Là, on a une société avec un siège social à Paris 8, qui a déjà, avec le storytelling. Moi, je suis déjà le président d'une autre société qui est en activité depuis plusieurs temps. Tout ça, quoi. Donc, honnêtement, au niveau des propriétaires, il y a un souci. Ok, est-ce qu'ils sont pas, j'ai bien compris que vous portiez du coup caution, mais ils sont pas craintifs de louer ça à des étudiants. C'est du coup, si j'ai bien compris, c'est bien la. Ouais, alors du coup, les étudiants. Pour cette société-là, du coup, on se porte pas caution, c'est directement nous les locataires. Donc en fait, nos loyers sont dus directement aux propriétaires. Et après, donc les sous-locataires, c'est des étudiants. Et c'est une bonne question. Du coup, est-ce qu'il y a une réticence par rapport au fait que ce soit sous-loué à plusieurs étudiants, ce genre de choses? C'est un facteur qui peut entrer en compte, c'est vrai. Mais honnêtement, pour l'avoir fait donc du coup plusieurs fois, en général, ça pose pas trop de soucis. Il y a des questions. Il y a des questions, mais vu que justement, en fait, on a un peu du skin in the game, comme on dit. On va pas présenter n'importe quel locataire. Voilà, comme je disais, on a un contrat également avec Garant.me. Donc en fait, pour que même nous, notre loyer et donc du coup l'assurance Garant.me, ça inclut également les dégradations locatives potentielles. Il y a un dépôt de garantie comme dans n'importe quelle aussi location. Donc pour que les impayés ou les dégradations commencent à atteindre le propriétaire, il faut que Garant.me soit défaillant, le locataire soit défaillant, les parents s'ils sont garants soient défaillants, nous également, et seulement là ça atteint le propriétaire. Donc en fait, il n'y a jamais de solution parfaite. Mais c'est une solution en général que les propriétaires vont préférer à juste aller sur Le Bon Coin de façon classique, prendre un locataire qu'ils connaissent pas et espérer que le dossier qu'ils ont donné il soit réel, quoi. Ok, merci. Félicitations. J'ai une petite question. Alors, je pense que la question, je suis déjà très. Avec plaisir. C'est assez. Je pense qu'il y a des concurrents qui existent, donc. Mais ma question, c'est s'il y a beaucoup de biens qui se retirent du marché, c'est bien souvent parce que il y a des plafonds sur les loyers
Donc du coup, je comprends pas comment toi tu vas pouvoir augmenter 30% ce loyer qui est C'est ça. Alors, plafonné. justement, en fait, ça, donc là, on rentre un peu dans le juridique, c'est très technique, c'est le plus gros enjeu, je dirais, de ma société, c'est le niveau juridique. Parce que là, donc il y a l'encadrement des loyers, mais il y a aussi le fait que la sous-location de base, c'est interdit de faire c'est autorisé de faire de la sous-location avec l'autorisation du propriétaire, mais normalement, on ne peut pas sous-louer avec un sous-loyer supérieur au loyer de base. Et en fait, donc ça, on peut y déroger parce que dans la loi Hoguet, donc la sous-location fait partie des activités des agents immobiliers. Donc on a le droit de demander une rémunération pour cette activité. Donc on a le droit donc de faire ça. Et pour l'encadrement des loyers, en fait, pareil, ça c'est du flou juridique, c'est un peu compliqué, mais pour expliquer l'encadrement des loyers, donc il y a un loyer majoré et on n'a pas le droit de le dépasser, sauf si on a des prestations qui le justifient. C'est-à-dire, par exemple, demain vous avez un appartement avec vue Tour Eiffel, l'encadrement des loyers, il va pas du tout s'appliquer de la même manière. Il faut mettre donc en complément de loyer tel montant. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de barème. Donc c'est ça un peu la difficulté. C'est un peu au doigt mouillé. Donc moi, par exemple, j'ai pris beaucoup d'exemples sur une autre société qui s'appelait Wello, qui a fait un petit peu le même principe que ça. Et eux, donc pour pouvoir vraiment s'assurer au maximum qu'il n'y ait pas de problème et de mettre le plus de plus-value, ils ont donc un système de conciergerie que moi aussi j'aimerais bien mettre en place, une application où ils organisent des sorties dans des salles de bloc, dans des bars, ce genre de choses, un peu côté communautaire, et vraiment des services supplémentaires dans le sens, par exemple, s'ils veulent changer d'appartement avec n'importe quel appartement Wello, eh ben ils ont la possibilité de switcher sans frais, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment maximiser les prestations pour pouvoir justifier de ce dépassement de l'encadrement des loyers sur Paris. Et j'ai juste un dernier, c'est retour / question, c'est t'as beaucoup parlé de ton autre société Terre d'Or. Ouais. Je pense que c'est important de bien clarifier. Bien sûr, laquelle est laquelle, c'est ça. Laquelle, tu lèves des fonds pour qui? Et est-ce que le jour où tu lèves des fonds, est-ce que les investisseurs ont accès aux deux sociétés? Non. Uniquement à celle-ci? Est-ce que la société pour laquelle tu lèves des fonds va bénéficier de Terre d'Or ou justement c'est plutôt Terre d'Or qui va en bénéficier? Donc non, c'est vraiment complètement séparé. C'est pas les mêmes associés. Moi, donc du coup, dans mon autre société, comme je dis, c'est vraiment le marché chinois. J'ai un associé donc qui lui est chinois d'origine. C'est pas du tout les mêmes activités. Je m'en servais plus pour illustrer, dans le sens je sais que c'est en fait un sujet qui est très peu connu, même des professionnels de l'immobilier. Au final, il y a très peu de sous-location, etc. Et même par rapport donc du coup aussi plus dans le sens étude marché. Vu que le pitch, tout ça va être assez similaire, c'est un domaine que je connais très bien, quoi. C'était plus pour illustrer ça. Okay. Mais sinon, c'est complètement différent. Il y aura pas d'impact l'un sur l'autre, à part peut-être si mon associé me dit, tiens, j'ai un appartement, le propriétaire, il arrive pas à le louer, mais par contre, il veut tel type de locataire et nous, on en a pas, voilà. Mais sinon, les deux sociétés sont complètement séparées et l'appel de fonds se ferait uniquement donc du coup pour la société Nova, la nouvelle. Et si un jour tu l'as des fonds, tu mettras à temps plein du coup sur Nova? Non, Terre d'Or Terre d'Or continuera son activité. Après, l'activité de Terre d'Or, c'est majoritairement donc du coup de la gestion locative qui c'est déjà en place. J'ai déjà des employés. Donc je suis plus là au niveau administratif, mais j'ai plus vraiment besoin de faire de travail commercial ou ce genre de choses. Justement, j'ai préparé la transition pour pouvoir me mettre à 99% sur Nova. Et de toute façon, moi, mon but, c'est justement que les deux sociétés d'automatiser, que faire vraiment que ce soit de la rentabilité passive, etc. Le but, c'est ça. Ok, encore bien joué. Merci.